apprendre l'histoire d'un costume de scène, les techniques de conservation, partager, se costumer, c'était les mots d'ordre de cet après-midi, articulés autour d'une collection bien particulière. Ce qui est particulier, c'est qu'elle voyage. Elle est portée par des enfants, par des adultes, pendant des ateliers au sein du musée ici ou aussi en extérieur, dans les écoles, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Donc c'est une collection qui a vécu puisqu'elle avait été portée par des danseurs ou des acteurs, des comédiens, et aujourd'hui elle est portée par un autre public, par d'autres personnes. Donc elle vit encore et ça c'est assez fabuleux quand même. Costumes en tout genre, à franges ou à paillettes, c'est l'occasion pour ces fillettes d'enfiler des vêtements qui d'habitude sont inaccessibles. C'est très bien parce que dans un musée, on n'a pas l'occasion de toucher les costumes que on peut pas toucher. Et là, c'est bien, on peut les porter, on peut les toucher, c'est très bien cet atelier, j'aime bien. Place à la pratique avec les brodeuses venues échanger et partager un savoir-faire, une passion à transmettre de génération en génération. C'est des choses que l'on fabrique avec différents supports, c'est-à-dire de la soie, de la laine, du coton, du lin, de la feutrine, notamment c'est ce qu'on a là. Donc on peut faire plein de choses avec différents supports. Nous, nos générations, nos grands-mères, nos mamans le brodaient, le tricotaient. On va dire que les générations de maintenant, il n'y a plus personne qui fait ça. On essaie de transmettre, que ça donne envie au moins à des jeunes de faire ça, de perdurer la chose. Une journée intergénérationnelle qui donne le sourire. Pour ces jeunes filles, c'est l'occasion de s'enrichir et pour ces femmes, l'occasion parfaite de léguer un savoir-faire.